Voici un homme qui s'appelle Saul de Tarse, qui s'est défini clairement qui il est. Regarde dans Romains, dans son épître aux Romains, il dit, je suis Paul, serviteur de qui? Serviteur de Jésus-Christ. Ensuite, appelé à être apôtre. Appelé à être apôtre. Écoute, ça veut dire que quand tu es serviteur de Jésus-Christ, tu as un appel. Paul dit, comme s'il était dans l'armée et puis se présentait en donnant son matricule. Comment ce que dit? Il dit, 1, je suis serviteur de Jésus-Christ. 2, je suis du grade des apôtres. On se comprend? Ensuite, mis à part pour annoncer l'évangile. Il dit, de toi, Dieu. maintenant, ma mission, on m'a mis à part pour annoncer. Donc, il y en a qui sont 1, serviteurs de Jésus-Christ. 2, qui ne sont pas forcément apôtres. 2, chantres, mis à part pour faire l'adoration. Donc, elle, là, quand elle va faire adoration, le ciel s'ouvre. D'autres peuvent dire, moi, servante de Jésus-Christ, mis à part pour être chantre. Et puis ensuite de cela, dans le domaine de la louange. Donc, il y a des classifications dans le service. Il y a des grades. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Mais aujourd'hui, il n'y a plus affiche ou quelqu'un évangéliste. Tout le monde est prophète. Des varicelles. Il n'y a plus beaucoup d'apôtres. Qui a remarqué ça? On ne voit plus les apôtres, on ne voit plus les docteurs. Les docteurs même, les évangélistes, là, eux, ils sont morts même dans l'affaire. Mais tout le monde, prophète. Prophète des nations. Prophète voyant, prophète visionnaire, prophète regardant, prophète rétrogradant. C'est effrayant. Tout le monde a grade de prophète aujourd'hui. C'est triste. Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Maintenant, je veux que tu prennes toi ton nom. Wilfried Zahui, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être prophète pour enseigner aux nations le message de la chrétienté responsable. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, moi, mes messages vous envoient toujours à prendre vos responsabilités. C'est ça mon ministère. Mon ministère n'est pas venu te dire que c'est le diable, non, c'est d'abord toi. Parce que Satan ne va pas faire quelque chose si tu ne lui as pas donné la route. Ça, c'est mon ministère. C'est pourquoi remarquez. Les gens disent, non, il dit la vérité. Je suis là pour te dire que c'est toi. Mais comme tu sais que c'est vrai, finalement, tu as dit qu'il dit la vérité. Parce que quand il dit que tu te masturbes, ce n'est pas un démon qui te masturbe. C'est toi-même qui t'es polo. Ou bien, béton. Et c'est un démon qui paye savon. Voilà. God, là, c'est un démon qui a payé. C'est un démon. Et tu vois, il t'a dit ça de manière crue. Il y a quelqu'un qui va dire, comment passer, il fait ça. En toi-même, tu as 8. Pas m'énerver, je suis prophète, pas me provoquer. Qui c'est qui est prophète? Je suis prophète et puis ce que les gens font, ils voient. Voilà. Mais ce n'est pas ma mission. Donc ça ne me concerne pas. Je fais quand Dieu me demande de faire. À part ça, là, je ne me concentre pas dessus parce que je sais à quoi je sers. Et Paul dit, lui, il connaît sa mission. Il connaît son grade dans l'église et puis les serviteurs de Jésus. Maintenant, il faut dire pour toi. Dis pour toi. Tu vois qu'il y a un niveau, tu vas te bloquer. La partie que tu as réussi, c'est Diane, servante de Jésus-Christ. Maintenant, appelé à être quoi là? Jamais. Voisine, toi, tu as écrit quoi? Toi, tu as écrit quoi? Appelé avec quoi? Elle dit, moi, il a écrit, appelé à être intercession. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, tu aimes vraiment beaucoup prier. Pour toi, ça doit être vraiment intercession. Tu penses que c'est question à choix multiple? Que tu as fait au baccalauréat, puis tu prends oui. Non. Oui. Non. Tu as trouvé, c'est pas ça. Maintenant, toi, tu es dans l'église, tu es qui? Parce que quand Dieu t'appelle, il y a un grade qui te donne. Toi, tu es qui? Romain, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être fidèle à la Genèse. Juste pour m'asseoir à la place qui est à côté du climatiseur. Donc quand il arrive à l'église, quand lui dit qu'il faut t'asseoir ailleurs, il est fâché. C'est ma place qui est là, vous savez pas quand tu viens chercher, m'asseoir. C'est ton ministère qui est la chaise là, c'est ça? Tu as vu ta vie? Tu as eu ta vie? Et toi, ta vie là, c'est chaise. Tu es vraiment un chômeur gospel. Ça, c'est le chômage spirituel. Chômage spirituel, donc tu seras au chômage physique. Mais tu ne sais même pas quel travail tu joues dans l'église. Tu ne sais même pas quel rôle toi tu joues dans l'église. Tu vois? Paul s'est présenté, tu vois que sans dire à quelqu'un de se présenter, tu bugs. Tu ne sais même pas tu vas mettre quoi dans toi ta présentation. Ah, dis à ton voisin, ça c'est compliqué. Maintenant, je veux que tu réalises. Comment tu fais pour ne pas savoir te présenter après 8 ans de vie chrétienne? Oh, ça fait 8 ans que tu dis au quartier que tu es chrétien. C'est qu'il ne faut pas que tes amis vont voir le direct. Sinon, ils vont savoir que tu n'as pas su faire. Parce que depuis 8 ans, tu les blagues que tu es chrétien. Maintenant, les chrétiens se présentent. Toi, tu n'as pas. C'est comme si tu nous dis que tu es de la police. Mais tout le monde a son matricule. Toi, tu n'as pas matricule. Si on est au quartier, c'est versé sur toi. Parce que tous les gens sont entrés ici. Ça fait honte, les gars. Non, c'est mieux. On ne va pas filmer la partie là. Coupez. Alléluia. Donne-moi les amen qui montrent que tu ne connais pas. Et il y en a là, ils vont dire, je m'appelle Jonas, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être docteur. Oh, il ment. Au ciel, là, c'est un évangéliste. Je vous dis, il y en a qui servent Dieu, mais même pas dans leur ministère. Ils ne connaissent pas leur ministère. Donc d'autres mettent pasteur. Oh, il est docteur. D'autres mettent apôtre. Oh, il est prophète. Non, les gens ne se basent plus sur ce que Dieu dit, ils se basent sur les dons. Non, comme je vois, Dieu me donne des révélations. C'est que ça, tu es une grande prophétesse, des personnes que tu dis là arrivent. Écoute-moi, tu peux avoir le don de la prophétie. Ça ne veut pas de toi une prophétesse. Et beaucoup regardent le don qu'il manifeste pour définir leur ministère. Moi, j'ai la grâce de l'enseignement, mais je ne suis pas docteur. Je suis prophète. Donc, tu comprends que si tu veux réveiller la grâce, tu vas te tromper sur le ministère. Paul, là, c'est lui qui a donné les enseignements de 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, c'est pas ça? Mais est-ce qu'il a dit les docteurs? Il dit, je suis apôtre. Non, tu vois que c'est un apôtre, mais à la grâce de docteur. Mais il n'a jamais changé son manteau. Mais on voit des gens lundi, ils sont apôtres. 2 semaines après, ils deviennent prophètes.
Après encore, il devient docteur. D'autres ont eu 8 ministères. Sur 5, toi tu as eu 8. Dis qu'on supporter de Jésus-Christ. C'est quoi ça? Regarde ton voisin, dis voisin, tu es qui? Et si tu n'as pas grade disciplinaire, tu as grade ailleurs. Tu es qui? Quand Moïse était en Égypte, il était un officier de l'armée égyptienne. Quand il est arrivé chez Dieu, Dieu lui a dit il faut partir. Moïse sait que tu ne peux pas partir si on ne t'a pas donné de grade. Et il répond à Dieu, il dit qui suis-je? C'est-à-dire je vais en tant que qui? Quand tu viens à l'église, là, Dieu te dit qui tu es. Quand tu retournes à la maison, tu retournes en tant que quelqu'un. Tu sais qui tu es. Mais même qui tu es, tu ne peux pas répondre. On a demandé à Jésus, qui es-tu? Il dit, je suis le pain de vie. On dit, qui es-tu? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On dit, qui es-tu? Il est le narcisse de Saron. Qui es-tu? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui es-tu? Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la source d'eau vive. Qui es-tu? Je suis le narcisse de Saron. Je suis le lys de la vallée. Il a su se définir. Je suis le commencement et la fin. Il sait se définir. Tu poses la question, Jésus te donne la réponse. Quand on te pose la question, tu ne sais pas qui tu es. C'est-à-dire que depuis 8 ans de vie chrétienne, tu as entendu en train de demander, Seigneur, qui suis-je? Quelle est ma destinée? Toi, c'est encore ta prière après 10 ans. Non, c'est-à-dire qu'après 10 ans, tu as fait quoi? Jusqu'à 10 ans, tu ne connais même pas ta destinée. Ouais. C'est comme si tu es à l'université et puis tu n'as pas fait cours de CP1. C'est pas là qu'on commence l'église. Toi, tu as commencé l'église comment? Dis à ton voisin, il faut qu'on reprenne. Mais pour reprendre, là, tu dois accepter que c'est maintenant que tu viens de te convertir. Oh, l'orgueil fait que tu ne connais pas, hein, mais tu dis aux gens qu'il y a longtemps tu es converti. Parce que dis aux gens que tu ne connais pas, pour toi, ça te rabaisse. Mais écoute-moi, celui qui ne sait pas ne saura jamais. À un moment donné, il faut avoir l'humilité de comprendre que tu es allé à l'école, hein, mais tu n'as jamais fréquenté. Tu t'inscris au cours du soir et puis tu reprends les bases. Vrai ou faux? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont repris les bases? Il y a des gens qui sont repartis faire cours de grammaire, orthographe, tout. Parce que conjugaison, là, ils ne savent pas comment est-ce qu'on va accorder. Ils ne savent pas. Vrai ou faux? Ils sont repartis faire les bases. Parce que quand ils écrivent, ça fait honte. Et d'autres ont besoin de bases dans la chrétienté. Dis à ton voisin, qui es-tu?